Je n'ai pas payé le repas de mon amie quand elle a commandé plus que moi. Alors, moi et un groupe d'amis sommes sortis manger après les partiels la semaine dernière. On a choisi un resto italien en centre-ville, tranquille et sympa. Tu commandes à table et tu payes à la fin. Tout le monde prenait un truc qu'il avait envie de manger. J'étais un peu à sec parce que ma voiture avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Ça m'a coûté genre 300 balles que je n'avais pas. Du coup, j'ai juste pris de l'eau et des spaghettis marinara du menu midi à 8 €. Quelques autres ont fait pareil. Rien d'extravagant. Mais mon amie Clara, elle, a fait tout un festin. Elle a pris des mozzarella sticks en entrée, puis le poulet parmesan à 18 €, ensuite un tiramisu en dessert et une citronnade à la fraise. Je ne la juge pas. Si t'as de l'argent à dépenser, fais-toi plaisir. Mais moi, je gardais mentalement le compte de ce que j'allais devoir payer. Environ 12 € avec le pourboire. On discutait, on rigolait, ambiance normale. Le serveur arrive avec l'addition et la pose au milieu de la table. Clara la chope direct et dit: bon, on divise tout en parts égales, ce sera plus simple. J'ai littéralement figé. J'étais là, genre, attends, quoi? J'ai regardé autour et quelques-uns hochèrent la tête, genre, ouais, ok, pas de souci. Mais moi j'ai dit, je pensais qu'on payait juste ce qu'on a pris. Clara m'a regardé comme si j'avais dit un truc fou. Elle répond: c'est plus simple comme ça et c'est ce qu'on fait toujours. Ce qui est complètement faux. On est sortis 4 fois ensemble et on a toujours payé séparément. Je sais pas d'où elle sortait ça. Je lui ai dit que j'avais juste apporté assez pour mon plat et le pourboire, donc je pouvais pas partager équitablement. Elle a levé les yeux au ciel tellement fort que j'ai cru qu'ils allaient rester bloqués. Puis elle dit: c'est pas si grave, t'es vraiment radin pour quelques euros. Mais c'était pas juste quelques euros. L'addition totale faisait environ 90 € pour 6 personnes. Si on divisait, ça faisait 15 € ou 16 € chacun. Moi j'avais commandé pour 8 €. C'était littéralement le double. J'ai dit: non, c'est bon, je vais juste payer le mien. J'ai sorti un billet de 10 € et 2 pièces pour le pourboire. Clara a eu une tête comme si je l'avais trahi. Elle n'a rien dit, mais je voyais bien qu'elle était vexée. 2 de mes autres potes ont haussé les épaules et ont partagé le reste entre eux. Pas de drame, mais l'ambiance s'est refroidie d'un coup. On est sorti du resto et Clara m'a à peine dit au revoir. Elle est montée dans sa voiture et est partie sans proposer de ramener personne, alors qu'elle le fait d'habitude. Le lendemain, je scrollais sur mon téléphone et j'ai vu qu'une autre amie du groupe avait posté une story. C'était une boîte à questions et quelqu'un lui a demandé comment s'était passé le dîner. Elle a répondu: il y en a qui montrent leur vrai visage pour une addition de resto. J'ai tout de suite su que c'était pour moi. Puis une autre amie m'a envoyé un message pour me dire que Clara s'était plainte auprès d'elle. Apparemment, Clara pense que je l'ai humiliée devant tout le monde et que je l'ai fait passer pour une profiteuse. Elle disait que j'avais fait tout un drame pour rien et qu'elle s'était sentie attaquée. Je lui ai écrit directement: hey, je voulais pas t'embarrasser. J'avais juste vraiment pas les moyens de partager. J'ai pris exactement ce qu'il me fallait pour payer mon repas. Elle m'a laissé en vue pendant 2 jours entiers. Puis elle a enfin répondu: c'est bon, laisse tomber. Sauf que clairement, c'était pas bon du tout. Depuis, elle poste des trucs passifs-agressifs sur ses réseaux. L'un d'eux disait: j'adore quand les gens s'attendent à ce que tu lises dans leurs pensées au lieu de simplement communiquer. Ce qui n'a aucun sens parce que j'ai littéralement communiqué